Dans cette vidéo, je vais vous partager de la manière la plus transparente possible comment j'ai réussi à générer 5 000 € par mois avec un compte Instagram qui a moins de 10 000 abonnés et un système très simple, sans publicité, sans prospection à froid et en travaillant seulement 2 jours par semaine. Je veux simplement vous partager ce qui a fonctionné pour moi et pour les autres coachs, consultants et entrepreneurs que j'ai pu aider, que je vais d'ailleurs vous présenter dans cette vidéo. De cette manière, vous allez apprendre mon nouveau système pour générer plus de ventes, plus de nouveaux clients et plus de visibilité grâce à la création de contenu sur Instagram et à l'IA. Parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous faites déjà des vidéos sur Instagram, mais qu'elles ne fonctionnent pas forcément comme vous aurez aimé. Mais bon, vous inquiétez pas, c'était aussi le cas de mes clients avant de travailler avec moi. Parce que je vous rassure tout de suite, le problème c'est pas votre niche, c'est pas non plus l'algorithme. Le problème que vous avez, c'est que le contenu que vous faites et que le système que vous utilisez n'est pas assez optimisé pour transformer un simple contenu Instagram en un aimant à client qui en attire plein de manière automatique grâce à l'IA. On verra justement tout à l'heure la méthode que j'ai utilisée pour aider mes clients à passer des 16 000, 50 000 et même 500 000 abonnés sur Instagram. Et bien sûr, sur le chemin, faire décupler leurs revenus. Le tout sans courir après les likes et en structurant une vraie machine. L'avantage, c'est que ce que vous allez voir ici, c'est pas une méthode à la mode, c'est une machine que vous allez mettre en place et qui marchera pour vous durant des années. En structurant votre contenu autour de 3 types de vidéos qui transforment des simples vues en des prospects qualifiés, sans stress, sans prospection à froid et sans forcer. Et au passage, si vous demandez pourquoi la vidéo que vous regardez actuellement est sur une chaîne YouTube qui a pas beaucoup d'abonnés, c'est normal, c'est une toute nouvelle chaîne YouTube que je viens tout juste de créer, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas la toute première chaîne YouTube que j'ai eue dans ma vie. Sans vous faire plus attendre, on va maintenant pouvoir commencer en passant sur le PC. Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yanis, j'ai 30 ans et j'habite entre Barcelone et Paris. Et ça fait maintenant 4 ans que je crée du contenu sur internet et voici mes résultats qui bien sûr sont vérifiables et je vous conseille très fortement d'aller vérifier, ne me croyez pas sur parole, tout est public et c'est ça la beauté des choses. Donc en 2021, j'ai commencé à créer du contenu sur internet, notamment sur TikTok et en un an, je suis passé de 0 à 260 000 abonnés. Alors là, le screenshot que j'ai pris, il est un peu récent, depuis j'ai un peu perdu parce que ça fait très longtemps que je poste plus dessus. Mais comme vous pouvez voir, les derniers posts que j'ai fait avaient fait quand même pas mal de centaines de milliers de vues. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des vidéos sur le marketing musical. Je faisais aussi des vidéos où je racontais les histoires d'artistes. Donc, c'était plutôt du divertissement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, je suis passé sur YouTube. Donc, j'ai élargi le contenu que je faisais. Je faisais simplement quelques petites minutes de contenu à des vingtaines de minutes, des trentaines de minutes. Donc, des petits reportages sur des artistes et des reportages où j'expliquais la stratégie musicale des artistes. Donc, c'était sur ma chaîne Jaino Music, qui est encore présente d'ailleurs aujourd'hui, où je poste encore une vidéo par semaine dessus. Et aujourd'hui, on est à 350 000 abonnés. Donc, c'est quand même assez beau. Et on a atteint pas mal de millions de vues sur énormément de contenu, comme vous pouvez voir ici. Alors, aujourd'hui, j'ai diverti pas mal de contenu, c'est-à-dire que j'ai diversifié, J'ai diversifié le contenu. On est sur du contenu un peu plus grand public, des séries, de la musique, etc. Mais j'ai commencé à travers la musique. Ça fait maintenant 3 ans que je crée du contenu dessus. Comme vous pouvez voir, j'ai atteint le petit trophée des 100 000 abonnés ici que je vous ai montré juste avant. Et justement, grâce à cette chaîne YouTube, j'ai pu commencer à vendre des formations et vendre mes services, notamment des accompagnements personnalisés pour des artistes, pour du marketing digital. Et donc en 2024, j'ai créé une page Instagram pour compléter ma chaîne YouTube pour cette vente de services. Une page Instagram que j'ai montée de 0 à plus de 8 000 abonnés en simplement 4 mois, en créant, comme vous pouvez voir, des vidéos ici vraiment bien spécifiques pour les artistes. Donc en les ciblant, en leur disant voici comment tu peux faire pour avoir plus de visibilité pour ta musique en utilisant les réseaux sociaux. Donc c'était un peu le pitch. Et grâce à tout ça, donc ma chaîne YouTube et Instagram, j'ai pu aider plus de 300 artistes, notamment grâce à mes formations, à avoir plus de visibilité sur les réseaux. Donc j'ai fait 2 grosses formations, une à 97 €, une à 37 €, et j'ai donc pu générer pas mal d'argent. Alors là, c'est 2 exemples de processeurs de paiement. Donc ici, on a Stripe et ici, on a Teachable, qui est un système qui permet de mettre nos cours en ligne notamment. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de paiements qui ont été faits. Alors c'est pas la totalité, mais c'était juste pour vous montrer, pour que vous soyez sûr, quoi. Donc là, il y a plus de 230 personnes à l'époque quand j'avais pris le screenshot, mais depuis, il y a beaucoup plus de personnes qui ont pris l'accompagnement et aussi pas mal de ventes, de formations, pardon. Ensuite, en 2025, donc cette année, j'ai décidé de passer de l'artistique à plutôt le professionnel. Donc cette fois-ci, aider les entrepreneurs, les coachs, les consultants à avoir plus de visibilité grâce aux réseaux sociaux et notamment générer des prospects qualifiés, des clients qualifiés grâce à ça. Et donc j'ai commencé une nouvelle page Instagram et en très peu de temps, vous voyez qu'on est monté à plus de 4 000 abonnés parce que au fur et à mesure, on apprend à faire les choses et ça va de plus en plus vite. Et vu que c'est simplement une méthode, c'est ce qu'on va voir ensemble aussi, aujourd'hui. Et donc comme vous pouvez voir, il y a des vidéos qui ont fait des très belles vues, plus de 500 000 vues sur certaines. Et ça s'est fait en très peu de temps, en 2-3 mois. Et là, il y a des gens qui vont me dire, bon, ça c'est cool, mais ça c'est tes propres résultats. Ok, et si je vous disais que j'ai aidé aussi des entrepreneurs à faire la même chose? On prend par exemple Harry, qui est coach en texting. Alors à savoir que Harry a des résultats assez impressionnants parce qu'il fait du contenu en anglais. Je vous présenterai des gens qui font du contenu en français juste après. Mais c'est une personne que j'ai aidée qui fait du contenu en anglais, donc il a eu des résultats forcément internationaux et donc du coup beaucoup plus puissants.
Donc, sur Instagram, comme vous pouvez voir, il a plus de 500 000 abonnés avec la petite encoche bleue. Sur TikTok, il a 1,8 million d'abonnés. C'est quand même assez impressionnant. Ça, c'est par exemple un screenshot de son compte. Comme vous pouvez voir, il génère vraiment des millions et des millions de vues avec une vidéo aussi qui a fait presque 8 millions de vues. Donc, c'est assez impressionnant, surtout que c'est dans la niche du texting. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une vidéo divertissement, hein, c'est vraiment une vidéo spécialisée dans le texting, ce qui est quand même assez fort. Ensuite, je l'ai donc aidé à créer un petit format, une petite formation de $7, donc vraiment pas très cher, qui lui a permis justement de générer pas mal de revenus grâce à ça parce qu'il avait tellement de trafic, tellement de personnes qu'il fallait plutôt générer un truc pas très cher. Voilà. Après, c'est une stratégie qu'on a mis en place ensemble. Alors, pour donner une idée par rapport à l'accompagnement que j'ai eu avec Yanis, c'est que Yanis m'a énormément aidé par rapport au contenu, par rapport au système, processus dans mon business, par rapport aux stratégies, par rapport à l'offre. Je suis passé de 2 000 par mois à 15-20 000 par mois en travaillant avec Yanis. Mes réseaux sociaux sont passés de quelques milliers de followers à aujourd'hui, je suis presque à 600 000 followers sur Instagram et 1,9 million sur TikTok. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, là, c'était un coup de chance et en plus, il n'est même pas français. Ok, dans ce cas-là, je vous présente Oscar, qui est coach en relations amoureuses pour les femmes, qui est passé de 0 à 50 000 abonnés. Donc vraiment, je l'ai accompagné depuis le début. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, il a plus de 50 000 abonnés. En fait, sur Instagram, il a 54 000. Et sur TikTok, il a 145 000. Et comme vous pouvez voir, il fait vraiment des millions de vues. Pareil, donc Oscar, on a mis ensemble un système de monétisation où il a créé une formation depuis zéro à 87 € ici. Et il a créé aussi un bouquin qu'il a mis sur Amazon. Pareil, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller voir par vous-même. Je vous invite à aller checker, c'est assez intéressant. Et donc, ça lui a permis justement de monétiser son audience et générer des revenus grâce à ça. Salut, je m'appelle Oscar Melcan, je suis coach en relations amoureuses. Ça fait maintenant environ 3 ans que je suis sur les réseaux et si aujourd'hui je peux vivre de mon activité, si ça marche aussi bien pour moi, c'est vraiment grâce à Yanis et à l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Il y a de ça 3 ans, j'avais cette idée un peu folle de se lancer sur les réseaux et de devenir coach de façon professionnelle, sauf que simplement avec le recul maintenant, on va pas se mentir, j'étais totalement à la ramasse, j'étais perdu, je ne savais pas comment faire. J'ai tenté 2-3 trucs comme ça dans mon coin, mais assez vite, j'avais pas de résultats, j'avais pas de clients et je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. J'ai contacté Yanis et en l'espace d'une semaine à peine, on a tout mis en place ensemble. On a mis en place mon modèle économique, les consultations, les accompagnements, le système de formation, mais également on a mis en place la communication, le type de vidéo qu'il fallait que je fasse, le type de contenu qu'il fallait que je fasse pour attirer l'attention, etc. et vraiment aller vers la cible qui était la mienne. Et là, vous me dire, oui, mais ça, c'est à peu près les mêmes niches. Moi, ma niche, elle est différente. Ok. Dans ce cas-là, je vous présente Mélodie, qui est coach en pâtisserie et qui a généré des millions de vues. Ok. Quand on a commencé, elle était quand même, pour être honnête avec vous, elle avait un peu plus de 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, elle est à 16 000 abonnés. Donc, c'est quand même assez significatif l'augmentation. Et par exemple, cette vidéo qui a fait 777 000 vues, on l'a faite juste après qu'elle a eu le premier appel avec moi. Et donc, vraiment, son compte a explosé à ce moment-là. Puis, elle a enchaîné avec d'autres belles vues. Pareil, Mélodie vend donc une formation où elle aide les jeunes pâtissières ou les jeunes pâtissiers à créer des meilleures pâtisseries. Et justement, ça lui permet de générer des revenus de cette manière-là. Bonjour, je m'appelle Mélodie et je suis coach en pâtisserie. Avant de travailler avec Yanis, j'avais du mal à générer du trafic sur Instagram. Je ne comprenais pas pourquoi les personnes arrivaient sur mes posts. Un coup, je faisais des vues, un coup non, et c'était vraiment très irrégulier. Grâce à Yanis, j'ai pu mettre en place une stratégie claire et structurée pour générer du trafic, l'objectif étant d'attirer, de fidéliser et d'engager et de convertir. Et les résultats parlent d'eux-mêmes puisque en moins de 6 mois, j'ai obtenu plus de 7000 abonnés et 7 de mes posts ont fait entre 100 000 jusqu'à 900 000 vues alors qu'avant je tournais entre 2000 et 4000 vues pour vous dire. Voilà, donc les amis, ça c'est mon expertise. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Je voulais pas me vanter ou quoi que ce soit. L'objectif c'est surtout de vous montrer que ça peut marcher aussi pour vous parce que ça a marché pour moi et d'autres personnes que j'ai aidées. C'est simplement qu'il faut suivre une méthode bien spécifique. Et justement, dans cette vidéo, on va voir mon système surpuissant pour acquérir de la visibilité et des clients qualifiés en automatique. Donc pour qui est cette vidéo? Donc si vous vendez un produit digital ou un service que vous voulez vendre à travers Internet, que vous voulez vendre plus, à un plus haut prix et avec moins d'efforts, dans ce cas-là, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo et pour vous. Si vous avez un business en ligne et que vous voulez doubler vos revenus, que vous voulez avoir encore plus de trafic mais sans dépenser en plus en acquisition client parce que je sais que c'est une grosse dépense justement en publicité, etc. et passer cette fois-ci par le contenu organique, donc le contenu sur Instagram, dans ce cas-là, cette vidéo est pour vous, vous pouvez continuer de regarder. Si vous avez une expertise, par exemple, et vous voulez mettre cette expertise à un prix premium et avoir un flux de clients constant, encore une fois, vous pouvez continuer de regarder.
En gros, vous pouvez continuer à regarder si vous travaillez dur mais vous n'avez pas de résultats, voire peu de résultats. Vous n'avez aucune idée de comment transformer des simples vues en clients. Vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps de créer du contenu tous les jours. Ou alors peut-être que vous avez envie de construire un business autour de votre expertise mais vous ne savez pas comment faire. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le top 3 des erreurs dans la création de contenu que 95% des entrepreneurs font sans s'en rendre compte. Ensuite, on va voir les principes pour créer du contenu qui vend. Ensuite, on verra le système simple pour créer une semaine de contenu, donc le fameux système dont je vous parle. Et les 3 types de vidéos qui attirent des clients, parce qu'évidemment, il ne faut pas faire des vidéos au pif. Est-ce que vous êtes prêts? Dans ce cas-là, on peut commencer les amis. Alors, top 3 des erreurs dans la création de contenu que 95% des entrepreneurs font sans s'en rendre compte. La première erreur, plus de vues égale plus d'argent. Ça, je le vois très souvent et c'est une grosse croyance qui est complètement fausse. Je vous explique. À l'époque, sur TikTok, je faisais à peu près 1 million de vues par vidéo, des fois même un peu plus, ce qui était quand même assez beau. Donc au total, on a fait 33 millions de vues, ce qui est assez énorme. Et comme vous pouvez voir, on a atteint 260 000 abonnés. Sauf que, malgré toute cette attention, c'était la période où je gagnais le moins d'argent. Je gagnais vraiment 0 € parce que TikTok ne payait pas à l'époque, en 2021. Et même si vous voulez faire de l'argent avec l'argent de TikTok, c'est pas terrible honnêtement. C'est pas ça qui va vous faire gagner un maximum d'argent. Pour vous dire, et pour faire une petite comparaison, je gagnais beaucoup plus d'argent avec 8000 abonnés sur Instagram qu'avec 260 000 abonnés sur TikTok. Et c'est pas la plateforme, hein. Je sais que là on peut se dire ouais c'est peut-être parce que la plateforme est différente. C'est pas la plateforme, c'est simplement que dans un cas j'avais un système automatisé qui permettait de générer des revenus avec un produit et un trafic très simple et très précis qui allait chercher une audience bien précise. Dans l'autre cas je faisais des vidéos de divertissement. Donc vous voyez que c'est pas la même chose quoi. Et moi, en fait, je comprenais rien à l'époque. Je me disais, comment ça se fait? J'ai suivi ce que les gourous d'Internet m'ont dit, j'ai réussi à débloquer l'algorithme, j'ai réussi à faire des vues, qui étaient soi-disant la métrique la plus importante, et j'arrive à utiliser des hacks d'engagement, comme par exemple faire des vidéos ultra virales, j'arrive à utiliser des hashtags bien pertinents, etc. Comment ça se fait que ça marche pas? Comment ça se fait que je génère pas de revenus? En fait, ces vues-là, elles me servaient juste à me vanter. C'est-à-dire que j'arrivais devant les gens, j'étais en mode regarde, j'ai fait beaucoup de vues, les gens me disaient bravo, t'avais beaucoup de vues, on me reconnaissait dans la rue, etc. Mais j'avais pas de business rentable. J'étais obligé de travailler à côté, hein. J'avais un taf. Autre erreur que je vois chez les entrepreneurs, c'est il faut 10 000 abonnés pour vendre. Bon, j'ai mis 10 000, mais c'est un chiffre un peu arbitraire qu'on se met dans la tête. Oh, il me faut 5 000, il me faut 10 000, il me faut 20 000, peu importe. Moi, c'était encore pire, hein. J'ai fait pire, les amis. Je me disais qu'il fallait que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, qui est l'une des plateformes les plus dures, pour pouvoir vendre des formations, pouvoir vendre mes services. Ce qui est complètement bête. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me disais, je suis pas légitime, j'ai rien prouvé, les gens vont pas me faire confiance, pourquoi est-ce qu'ils viendraient acheter chez moi? Et en fait, je suis dégoûté aujourd'hui parce que j'ai attendu tellement longtemps, ça m'a mis 1 an quand même pour atteindre les 100 000 abonnés. Donc ça veut dire que pendant 1 an, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'aurais pu vendre mes services, mais je l'ai pas fait. Avec Instagram, j'ai donc voulu tester une nouvelle stratégie cette fois-ci et je me suis dit, ok, tu vas commencer un nouveau compte Instagram de zéro, mais cette fois-ci, tu vas essayer de vendre dès que tu commences à générer un peu de traction, dès que tu commences à générer un peu de vues un peu significatives. Donc dès que, en gros, il y a des vidéos qui commencent à dépasser la barre des 10 000 vues. Donc j'ai commencé mon compte fin novembre 2023 et j'ai pas attendu les 10 000 abonnés pour commencer à vendre parce que cette fois-ci, j'ai commencé à avoir un peu de traction dès le début. Et à peine 3 mois après la création du compte, j'ai eu les premières ventes qui sont venues. Comme vous pouvez voir ici, on est à peu près début mars et si vous vous rappelez bien, j'avais commencé fin novembre et comme vous pouvez voir ici, donc ça c'est le processeur de paiement que j'utilisais sur Go High Level pour ceux qui connaissent, hein, c'est là où je mets mes formations. Et du coup, comme vous pouvez voir, on commençait à avoir des 200 € par jour, 300 € par jour, ici peut-être presque 400. Ici j'avais fait une grosse promotion, donc on a eu 1000 € par jour. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai généré tout ça uniquement grâce à Instagram et c'est arrivé très vite. Donc il y a presque 10 000 € qui ont été générés en partant de zéro, hein. Ici on est à peu près à 9 000 € et avec 8000 followers sur Instagram. Voilà, donc ça c'est une belle preuve comme quoi on peut générer de l'argent sans avoir 10 000 followers. Autre erreur que je vois très souvent, plus d'efforts dans mon contenu égale des meilleurs résultats. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont privilégier la qualité plutôt que la quantité. En fait, ça, on l'apprend à l'école. À l'école, on apprend qu'il faut faire plus d'efforts, on apprend qu'il faut s'appliquer, on apprend qu'il faut mettre du temps et être parfait. Et le souci avec tout ça, moi je me rappelle que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe à l'époque et pourtant j'ai fait des très longues études, hein, voilà, bac plus 5, j'ai même deux masters, mais l'une des erreurs que je faisais tout le temps, c'était les erreurs de faute d'inattention, c'est-à-dire que la faute d'orthographe, etc. Peut-être que même j'en ai fait dans cette petite présentation, même si je me suis relu, mais c'était un truc qui me saoulait parce qu'en fait les profs me reprenaient toujours sur ça alors que finalement mon résultat était juste ou alors la manière dont j'avais raisonné était juste, mais vu que j'avais fait une petite faute d'orthographe sur un petit détail un peu bête, j'étais repris. Ce qui en fait était pas très intelligent parce qu'après ça nous formate à devenir un peu des perfectionnistes. Parce que l'école, c'est pas la vraie vie et c'est encore moins le business. Quand on devient un perfectionniste à cause de ce système-là, on sort moins de vidéos dans le cas de la création de contenu parce qu'on veut faire les choses parfaites, donc forcément on va sortir moins de vidéos et donc on a moins de trafic, moins de clients et moins d'argent.
Du coup, quelle est la solution de ce système-là? C'est apprendre à faire des erreurs le plus rapidement possible. C'est exactement pareil que si vous voulez par exemple apprendre un nouveau instrument de musique, il faut s'entraîner rapidement pour faire beaucoup d'erreurs et apprendre le plus rapidement possible. Et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école, mais malheureusement, dans le business et dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche. Et pour cela, j'ai créé ce qu'on appelle la roue de la viralité. Je vous l'explique. On va commencer à avoir une petite idée de vidéo, ok? L'objectif, c'est de pouvoir la sortir le plus rapidement possible. Donc l'écrire, la monter et la publier le plus rapidement possible pour obtenir des résultats. J'ai une connerie, par exemple 5000 vues, quelques commentaires, quelques likes, analyser qu'est-ce qui a fait que cette vidéo a bien marché ou peut-être n'a pas fonctionné et ensuite implémenter cette analyse dans la prochaine idée de vidéo qu'on va avoir. Et recommencer avec une publication, résultat, analyse, idée, publication, résultat, analyse, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et plus on tourne dans cette roue de la viralité et plus vite on tourne cette roue de viralité, plus vite on progresse. Un exemple pratique, par exemple, vous faites ici une vidéo par semaine et ici vous faites 3 vidéos par semaine durant un mois. Donc le mec qui fait une vidéo par semaine, c'est symbolisé avec les petites flèches rouges juste ici, ou comme vous pouvez voir, il progresse, mais il progresse tout doucement. Donc il a des plateaux, peut-être que son audience ça s'ennuie un peu, donc c'est pas terrible. Par contre, le mec qui poste 3 vidéos par semaine, et ben en fait, il s'améliore tellement rapidement que sa progression à la fin du mois, elle est bien plus grande, elle est même significativement plus grande. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous montrer ça et je vais vous prouver avec la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est donc la loi qui prouve que 80% de vos résultats viendront de seulement 20% de votre contenu. Mettons que ici, tous les carrés que vous voyez, c'est des posts que vous faites sur Instagram, et les carrés verts, c'est ceux qui vont vraiment sortir du lot. Comme vous pouvez voir ici, on en a 4 sur 16, ce qui est équivalent du coup à 20% de votre contenu qui vous ramène 80% des résultats. Et ça, c'est pas une loi au pif, c'est-à-dire que j'ai pris un screenshot pour illustrer mon point, et en fait, moi-même, j'ai été choqué parce que la loi se prouve avec une précision assez déconcertante. En réalité, j'ai pris un screenshot du coup de ma page Instagram, et comme vous pouvez voir, j'ai 3 vidéos ici qui ont très bien marché. Une qui a fait 100 000, une qui a fait 500 000 et une qui a fait 10 000. Et donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait 3 contenus sur 16 qui ont marché. On est presque dans du Pareto. On n'est pas sur du 4 sur 16, comme il y avait ici, mais on est sur du 3 sur 16. C'est quand même assez impressionnant. Et en fait, ça, c'est normal. C'est normal quand vous créez du contenu de ne pas avoir toutes vos vidéos qui explosent. L'objectif, c'est pas d'être viral à chaque fois. Sinon, il y a un problème dans votre stratégie. L'objectif, c'est d'être viral seulement 20% du temps parce que ça vous permet justement, sur les autres contenus, de faire autre chose. Et ça, on verra juste après. Je vous fais un petit clin d'œil pour ce qui se passera après. Parce que si les autres vidéos n'ont pas fait autant de vues, c'est aussi volontaire, je vous le montrerai. On arrive maintenant au principe pour créer du contenu qui vend. Donc en gros, simplifiez votre stratégie marketing en 3 principes faciles à mettre en place dès maintenant. Donc le premier principe, c'est du contenu concentré sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, il faut comprendre que vous n'êtes pas Kylian Mbappé, donc un joueur de foot connu. Vous n'êtes pas Brad Pitt, donc un acteur connu. Vous n'êtes pas non plus Kim Kardashian, une célébrité connue. Donc là, vous êtes en mode, ok, merci. Ça, on le sait, tu nous apprends pas grand-chose. Bref, je vous dis ça pour vous faire comprendre que malheureusement, les gens ne vous connaissent pas. Et entre guillemets, ils s'en foutent un peu de qui vous êtes et ils s'en foutent un peu de qui je suis aussi. Donc du coup, il faut pouvoir se démarquer d'une certaine manière. Parce que voilà, la vérité qui fait mal, c'est qu'ils s'en foutent. Donc la manière de se démarquer, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça peut être sous forme d'un apprentissage, ça peut être sous forme peut-être d'une émotion que vous leur donnez à travers la vidéo, ça peut être sous forme d'une prise de conscience. On verra ça ensemble. Donc comment se démarquer? Ici, il y a Alex Hormozy, qui est donc un entrepreneur que vous connaissez peut-être, qui est un grand marketeur américain qui est très fort. Et il a donné un conseil un jour qui, moi, m'avait personnellement très perturbé au début, m'avait dérouté. Il a dit « Donnez vos meilleurs conseils ou votre expertise gratuitement et vendez l'implémentation. » Alors, au début, j'étais vraiment réticent. Je me suis dit « Ok, si je donne tout gratuitement sur Internet, du coup, il n'y a aucun intérêt à ce que les gens achètent. Ils ont déjà tout gratuitement. Quel est l'intérêt qu'ils viennent acheter mon produit ?» Pour avoir plus d'infos, ça sert à rien. Je ne comprenais pas la logique. Sauf que ce qui s'est passé, quand j'ai commencé à faire ça, c'est qu'effectivement, il y avait 90-95% des gens qui n'achetaient pas, qui étaient très contents, très satisfaits avec le contenu gratuit. J'ai même eu des personnes en marketing musical qui ont eu des énormes résultats avec uniquement du contenu gratuit. Mais, et c'est ça qui est intéressant, il y a le top de la pyramide, qui sont 5 à 10% de la population, du moins des gens qui vous regardent, qui sont prêts à payer extrêmement cher pour que vous puissiez les aider personnellement. Vous puissiez les aider à faire de l'implémentation pour leur cas pratique à eux personnels. Et donc, c'est eux qui nous intéressent. C'est eux qu'on va essayer d'aller chercher, d'aller convertir. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme un contenu classique en un contenu qui va apporter de la valeur? Donc moi, j'ai une checklist très simple. En gros, je me dis, déjà, il faut que la vidéo rentre dans la règle des 5 euros. C'est-à-dire que j'aurais pu vendre cette vidéo pour 5 euros à une personne, tellement qu'elle peut apporter de la valeur, que ce soit à travers le conseil que je donne ou à travers la prise de conscience, peu importe.
Ensuite, il faut que je donne un conseil implémentable maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que la personne elle termine la vidéo, elle peut se dire « Ok, je peux implémenter ça dans mon business, dans ma vie perso, dans ma relation, sur mon fitness, peu importe. » Et le troisième de la checklist, c'est faire un contenu niché. C'est-à-dire faire un contenu qui est spécifique à votre niche et qui répond à un problème spécifique de votre client. Ce qui me permet de faire la transition vers le deuxième point, c'est qu'il faut devenir la niche. Alors, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce qu'on entend souvent, c'est créer du contenu très large, vous allez faire encore plus de vues si vous faites ça, viser la masse, il faut scale, bref, la folie des grandeurs si vous voulez. Sauf que ça, c'est le piège. C'est le piège parce que, selon vous, qu'est-ce qui est mieux ? Une vidéo même, c'est-à-dire une vidéo un peu drôle, vous savez que vous postez comme ça sur Internet, on en voit souvent sur Instagram, qui va faire 400 000 vues, ou alors une vidéo nichée, vraiment spécifique dans votre domaine, qui va générer 400 000 vues. Bon, je pense que vous avez déjà répondu à la question dans votre tête. Ici, c'est pas terrible parce qu'en fait, la vidéo même, elle va vous ramener que des touristes. Elle va vous ramener des abonnés, des likes, des commentaires, etc., même de la viralité. Mais c'est que des touristes, c'est des curieux, c'est pas des gens qui vont venir acheter. Par contre, la vidéo niche à 400 000 vues, elle va ramener des prospects qualifiés, voire même des clients. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on cherche. Là, vous allez me dire, oui, mais le contenu niche, ça fait pas beaucoup de vues généralement, parce que justement, par définition, c'est niche. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et je vais vous dire la vérité, les gens qui savent pas transformer un contenu niche en un contenu populaire, c'est simplement les gens qui généralement font 200 vues, 1000 vues, et qui sont en mode, oui, mais moi, je fais pas beaucoup de vues parce que ce que je fais, c'est niche. Ok, dans ce cas-là, ça m'étonnerait qu'il y ait simplement 1000 personnes en France, ou francophones, on va dire, qui sont intéressés par ce que tu fais. Je veux dire, là, je vous ai montré des exemples très précis. Je sais pas, des gens qui font de la pâtisserie. Moi, je faisais du marketing musical pour les artistes urbains. Donc, c'est quand même très précis. Je faisais quand même 200 000 vues. Il y a des personnes qui font des vidéos sur des programmes de fitness vraiment bien précis. Ils font aussi des centaines de milliers de vues. Donc, en fait, c'est complètement faux. C'est simplement que vous savez pas faire des vidéos grand public, mais dans votre niche. Et maintenant, je vais aller plus loin. Comment est-ce qu'on devient la niche, ok ? Eh bien, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, on a Eman Gadzi, qui est un entrepreneur qui est vraiment très 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 connu en Angleterre. Il a fait le buzz un peu ces 2-3 dernières années. Et en fait, il a été connu en créant des agences SMMA, c'est-à-dire que c'est une agence en marketing digital. Et il a enseigné simplement aux gens à faire la même chose. Donc aujourd'hui, il est tellement connu que c'est devenu la niche. C'est-à-dire que quand on pense SMMA, on pense directement à lui. Autre exemple, Yomi Denzel. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des avis un peu différés par rapport à lui. Mettez ça de côté. On va juste se concentrer sur l'exemple ici. Il a commencé par du dropshipping et à l'époque, c'était un peu l'une des seules personnes en France qui avait commencé par présenter ça. Et aujourd'hui, il est tellement gros que quand on pense dropshipping, quand on pense e-commerce, on pense directement à lui. Donc, il est devenu la niche du e-commerce en France. Pareil pour Christopher Van Gain, il avait commencé par l'immobilier et aujourd'hui, c'est devenu la niche dans l'immobilier. C'est-à-dire que c'est la référence dans le top 5 en France de l'immobilier. Tout ça, c'est bien, mais comment est-ce qu'on devient la niche ? Eh bien, on arrive au troisième point qui est qu'il faut élargir votre audience. Et je vais vous montrer comment faire. On va prendre un exemple d'un coach sportif qui va cibler les hommes de plus de 40 ans. Donc, c'est quand même assez spécifique. Et dans ses vidéos de vente et sur sa page de vente, il y aura souvent des messages similaires à cela. Si vous êtes un homme de plus de 40 ans et que vous voulez perdre du poids, cette vidéo est pour vous. Voici pourquoi c'est important de s'entraîner 3 fois par semaine en tant que père de famille de plus de 40 ans. Donc comme vous pouvez voir, c'est très spécifique, c'est très bien, c'est pour sa niche et ça va cibler vraiment les hommes de plus de 40 ans qui veulent ou perdre du poids ou se muscler. Donc mettons qu'il fasse une vidéo comme ça et il va faire à peu près 1000 vues parce que c'est quand même très spécifique. Il va attirer peut-être 5% d'hommes intéressés dans les 1000 vues, ce qui lui fait quand même 50 prospects. C'est honnête, c'est pas mal, mais on va tenter une autre approche, cette fois-ci un peu plus large. Et vous allez voir que c'est de cette manière-là qu'on va ouvrir votre niche un peu et qu'on va permettre d'attirer un peu plus de personnes, mais tout en restant dans votre niche. Donc au lieu de faire une phrase à rallonge en ciblant les hommes de 40 ans, on va essayer de cibler plus large. On va dire, si vous voulez perdre du poids, cette vidéo est pour vous. Donc là déjà, on peut attirer des femmes, on peut attirer des jeunes, on attire en fait toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Vous pouvez dire aussi, voici pourquoi c'est important de s'entraîner 3 fois par semaine. Pareil, là on va attirer des gens qui veulent se muscler, qui veulent aussi s'entraîner, peu importe l'âge, peu importe le sexe, etc. Résultat, on aura donc beaucoup plus de vues, assez significatif d'ailleurs, on passe à 100 000 vues ici dans ce cas-là, et par contre, il y aura moins de personnes forcément intéressées.
Mais s'il y a simplement 2% d'hommes intéressés dans les 100 000 vues, eh ben ça nous fait 2000 prospects. Et si on compare les deux, eh ben on se rend compte que dans un cas, on a 2000 prospects et dans l'autre que 50 prospects. Et en plus, on a beaucoup plus de vues ici, ce qui rapporte quand même ce côté un peu autoritaire, si vous voulez. C'est-à-dire que généralement, sur les réseaux, les gens regardent les vues que vous faites, les gens regardent les abonnés que vous avez. Et donc, du coup, si vous faites plus de vues, vous avez plus d'abonnés, vous avez plus de confiance, plus d'autorité pour vendre votre produit. Donc, cette stratégie est beaucoup mieux et c'est comme ça qu'on devient la niche. Je vous montre un autre exemple très récent d'ailleurs de ma page où j'ai fait ici une vidéo très niche et une vidéo un peu plus large. Comme vous pouvez voir ici, c'était une vidéo très technique où je sépare l'écran en deux, j'explique une petite stratégie Instagram et j'ai généré à peu près 3000 vues. Sauf que j'ai eu que 4 followers en plus, donc 4 abonnés qualifiés. Bon, ce qui n'est pas terrible dans ce cas-là. Alors que quand j'ai élargi mon audience et j'ai fait une vidéo beaucoup plus large où je parlais d'une opportunité de business en ligne, comme vous pouvez voir, j'ai fait 107 000 vues et dans les 107 000 vues, j'ai eu 1313 abonnés. 1313 abonnés, excusez-moi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je suis allé regarder ces abonnés et moi-même, j'étais surpris de voir en fait, des gens très qualifiés, c'est-à-dire vraiment des gens qui avaient déjà des business, donc vraiment l'audience que je recherchais, des entrepreneurs, des coachs, des consultants, etc. Donc moi-même, j'ai été assez étonné de ce truc-là, de devenir la niche en fait. On passe maintenant au système simple pour créer une semaine de contenu. Donc le plan exact pour générer des vidéos sans vous épuiser et sans y passer tous les jours. Alors généralement, je vois 2 scénarios, ok ? Le premier, c'est que vous allez avoir une idée de vidéo, vous allez ensuite être super excité parce que vous allez écrire votre vidéo, la faire, etc., la poster et malheureusement, vous allez obtenir 200 vues, 1000 vues et être complètement dégoûté. Le deuxième scénario, vous n'avez pas d'idée, ça arrive aussi très souvent. Vous allez donc scroller sur internet en essayant de chercher une idée, en allant sur les réseaux, etc. Au bout de 1 heure, 2 heures, vous allez finir par trouver peut-être quelque chose, mais vous n'êtes pas vraiment sûr. Vous allez donc écrire un petit script, mais pareil, vous êtes un peu dans le doute. Vous allez la poster, mais pareil, vous n'êtes pas sûr. Et finalement, vous allez arriver au même résultat, 200 vues, 1000 vues, et vous allez galérer, vous ne comprenez pas pourquoi. Et ça, c'est frustrant, parce que vous faites des trucs, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Et on vous a dit de faire des choses, vous le faites donc, mais vous n'y comprenez rien. Bref, vous finissez avec moins de 10 000 vues, la création de contenu devient vraiment ennuyante, ça devient beaucoup trop chiant, ça prend du temps. Et vous avez peu de clients avec, donc c'est même pas rentable. Et ça, c'est le cas d'énormément de personnes qui disent du coup la création de contenu, ça fonctionne pas pour moi. C'est simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas la bonne méthode. Okay, parce que ça, c'est pas la vie que vivent les clients que j'ai aidés ou que je vis moi-même. Donc, ma méthode, elle va vous montrer comment vous allez pouvoir créer une semaine de contenu en simplement 4-5 heures, donc une matinée, voire peut-être un début d'après-midi si vous voulez, en 3 étapes. Donc, recherche du contenu viral, prendre un monteur et avoir une IA. Donc, je vais vous montrer. Déjà, la première étape, c'est de rechercher des idées virales. Alors, je vais vous expliquer ici en détail comment faire, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais en gros, pour vous expliquer, c'est ce que j'explique généralement à mes clients, j'ai un système très simple qui me permet de formater mon Instagram pour qu'à chaque fois que je l'ouvre, j'ai que du contenu qui est dans ma niche. Du coup, dans la semaine, je vais peut-être scroller 2, 3, 5 minutes par jour sur les réseaux et je vais avoir plein d'idées comme ça qui viennent. J'aurai juste besoin de récupérer le lien du coup de la vidéo. Je la mets dans un fichier Excel, comme vous pouvez voir juste ici. Et en fait, je suis tranquille. Comme ça, le jour où j'ai besoin d'écrire mes vidéos, j'ai déjà toute une liste que j'ai remplie durant la semaine. Et comme vous avez pu voir, ça me prend 2 minutes par jour, quoi. Ensuite, l'écriture de script avec des templates et l'IA. Donc ChatGPT et Claude, qui est une autre IA que j'utilise aussi. Donc pareil, ici, j'ai pas mal de templates moi, de scripts, c'est-à-dire des modèles qui sont déjà prêts. J'utilise aussi l'IA énormément et ça me permet de générer des scripts très rapidement. Pour vous dire, je fais une vidéo par jour, donc 7 vidéos, et je les écris en un peu moins de 2-3 heures, quoi. Donc ça va quand même très vite, et encore 2-3 heures si je suis pas très focus. Ensuite, le tournage. Donc ce que je fais, c'est que je fais du batch recording, c'est-à-dire que j'enregistre tout d'un seul coup mes 7 vidéos, parce que je vais pas en fait enregistrer une vidéo, puis le lendemain enregistrer l'autre, puis remettre le matériel, etc. On perdrait trop de temps. L'idée ici, c'est d'enregistrer tout d'un seul coup pour avoir tous les fichiers à envoyer à la suite au monteur qui va donc les monter. Je vais pouvoir donc les programmer pour la semaine et après pouvoir justement kiffer et voir les prospects précipités dans mes DM. Donc là, c'est vraiment un screenshot des DM avec, vous pouvez voir pas mal de gens qui répondent à ce qui se passe. Donc voilà, c'est une méthode assez efficace qui permet d'être plus rapide, perdre moins de temps. Vous avez plus de chances d'être viral parce que vous basez sur des contenus assez viraux. Vous êtes organisé, vous restez consistant, ce que Instagram adore. Vos ventes et votre chiffre d'affaires augmentent. Et en plus, c'est plaisant de créer du contenu parce que vous avez des résultats. On passe maintenant aux 3 types de vidéos qui attirent des clients. Donc le tunnel invisible qui transforme votre contenu en machine à cash.
Donc le tunnel de conversion ou l'entonnoir de conversion, c'est un système qui est très connu en marketing, vous devez sûrement le connaître. Si vous ne le connaissez pas, pour vous dire en 2 secondes en quoi il consiste, c'est en fait le parcours client vers lequel votre prospect va passer. Donc il va sûrement peut-être connaître votre service à travers les réseaux sociaux, une publicité ou peut-être du bouche à oreille, peu importe. Il va ensuite arriver sur votre page de vente pour en apprendre plus et finalement acheter vos services ou vos produits directement là-bas. Donc il passe de intéressé à convaincu à l'achat. Donc voilà, c'est un peu le système par lequel il passe, tout simplement. Pour vous donner un exemple très concret, à l'époque, quand je faisais du coup des vidéos Instagram sur le marketing musical, donc les gens me connaissaient avec ma page Instagram, donc je faisais des centaines de milliers de vues, etc. Je l'ai ramené par la suite sur ma page de vente où je vendais mes formations, et par la suite, il suffisait d'encaisser avec mon système de paiement automatisé. Sauf que ce système de tunnel de conversion, on peut maintenant l'appliquer au contenu même, c'est-à-dire vraiment au type de contenu que vous faites sur votre page Instagram. Je vais vous expliquer. Donc il y a 3 types de contenus qu'on peut faire et comme on peut voir, chaque contenu va générer un nombre de vues bien spécifique. Donc il y a les posts d'engagement. Eux, ils servent à attirer de nouveaux abonnés et ils sont en général entre 100 000 et 1 million de vues. Ensuite, il y a les posts d'autorité qui servent à montrer votre expertise et on va récupérer les abonnés d'avant pour justement les transformer en fans. Ceux-là, ils font entre 10 000 vues et 100 000 vues à peu près. Et enfin, les posts de conversion qui vont récupérer donc ces fans et les transformer en clients, ou du moins des personnes qui sont prêtes à acheter. Donc c'est des posts qui vont faire un peu moins de vues, 1000 vues à 10 000 vues, mais qui sont beaucoup plus spécifiques. Je vous montre des exemples concrets. Déjà, les posts d'engagement. Ici, comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit, ça fait entre 100 000 et 1 million de vues. Ils servent à attirer de nouveaux abonnés. Donc moi, j'en avais fait 2. Ici, il y avait un post de motivation où j'avais montré Kylian Mbappé, Inox Tag, Yomi Denzel, etc. Et c'était une vidéo avec un petit montage sympa qui faisait 7 secondes, qui m'avait ramené 500 000 vues. Et une autre où je montrais une fonctionnalité sur ChatGPT. Et comme vous pouvez voir, celle-ci, elle m'a ramené 318 abonnés et celle-ci, 2100 abonnés. Donc c'est quand même sympa. Et là, l'objectif, c'est vraiment de ramener que des abonnés. On s'en fout, on ne veut pas les convertir, on ne veut pas les amener à connaître ce qu'on fait, on veut juste ramener des abonnés. Donc c'est des vidéos très grand public, très larges. Ensuite, d'autres types de contenu qui est des posts d'autorité. Ici, l'objectif, c'est de montrer votre expertise. C'est-à-dire que quand la personne va regarder votre vidéo, elle se dit « Ok, ce mec-là, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait et je comprends ce qu'il fait. » Donc, j'avais fait 2 types de contenus. Le premier que je vous avais déjà expliqué, une opportunité d'un business en ligne qui venait de sortir, dont j'avais parlé juste ici, qui a fait 107 000 vues, donc c'est assez intéressant. Et une autre où c'était une espèce de success story où j'expliquais comment justement Iman Gadji, donc la personne que je vous ai présentée juste avant, avait réussi à générer des millions d'euros. Donc il y a un petit côté analyse, mais très léger. Comme vous pouvez voir, c'est des vidéos qui ont généré entre 10 000 et 100 000 vues, voire même un peu plus ici. Maintenant, le dernier contenu, celui-ci va servir à convertir, c'est-à-dire qu'il va ramener les fans en clients ou du moins prospects très très chauds. Donc c'est un contenu qui ne va pas générer beaucoup de vues volontairement, il va générer entre 1000 et 10 000 vues. Comme vous pouvez voir ici, il y a 3000, ici on a 3500. Par exemple, ici c'était une stratégie Instagram un peu précise, un peu pointilleuse où je sépare l'écran en 2, je monte des schémas, etc. Donc ça ne va pas attirer tout le monde évidemment, mais le peu de personnes que ça attire, ça va les chauffer énormément pour qu'ils soient prêts à l'achat. Pareil ici, je montrais une fonctionnalité Instagram et je donnais un conseil globalement qui permettait de générer encore un peu plus de vues. Donc voilà, l'objectif de ce tunnel de contenu, c'est de vendre avec votre contenu et avoir des prospects qui sont prêts à l'achat. Donc les amener de simples touristes, on va dire, à prêts à l'achat. Donc ce qu'on a vu, c'est l'ancienne méthode, la nouvelle méthode et comment faire. Par exemple, on a vu que garder les conseils pour soi et faire du contenu assez basique, c'était pas la meilleure chose, c'était l'ancienne méthode. La nouvelle méthode, c'est de créer du contenu concentré sur de la valeur ajoutée, donnant des conseils gratuits et en vendant l'implémentation. L'ancienne méthode, c'était d'essayer de toucher un public large avec du contenu aléatoire. La nouvelle méthode, c'est de faire du contenu de niche, mais qui touche une audience beaucoup plus large en devenant la niche. On faisait à l'époque 10 heures de contenu par semaine, que ce soit de la recherche, du script, du montage vidéo, c'était ennuyant, c'était chiant. La nouvelle méthode, c'est d'utiliser les automatisations pour créer du contenu et passer simplement pas plus de 5 heures par semaine avec l'IA et les automatisations. L'ancienne méthode, c'était de faire des vues pour des vues. On ne savait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on faisait ça et comment bien cibler ça. Aujourd'hui, on crée du contenu qui convertit des vues en clients avec un tunnel de contenu. Et ça, les amis, j'appelle ça le client flow. C'est ma méthode, ok ? Elle permet de générer plus de visibilité, de rester consistant sans passer des heures sur les réseaux, de croître votre audience en peu de temps, d'avoir un flux constant de prospects qualifiés, d'augmenter votre chiffre d'affaires et de se concentrer sur votre produit ou service. Donc c'est ce que mes clients et moi utilisons, littéralement, c'est ce que je leur ai enseigné et c'est ce que j'utilise. Donc vous l'avez compris, c'est pas la faute de votre algorithme, c'est pas la faute de la niche, c'est pas la faute du budget, c'est pas non plus un manque de temps, etc. C'est juste que vous n'avez pas mon système, donc le client flow.
Bref, si vous appliquez tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, une chose est sûre, c'est que vous allez avoir des résultats parce qu'il y avait déjà beaucoup de contenu ici. Mais évidemment, il y a différents niveaux dans ce jeu. Donc, si vous voulez que je vous aide personnellement à accélérer le processus de création de contenu, à accélérer le temps pour avoir des prospects qualifiés, voire même des clients qui sont prêts à l'achat et doubler vos revenus, donc comme j'ai pu faire justement pour mes clients juste ici, je vous invite à réserver un appel de consultation gratuit juste en dessous de cette vidéo où je vous montre comment installer votre Clientflow. On va voir ça ensemble justement dans un appel en visio. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien juste en dessous. Vous allez avoir un petit formulaire à remplir et prendre un appel avec moi pour justement qu'on puisse discuter de ça ensemble. En attendant, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo et moi je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.